Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 256. Nous sommes aujourd'hui mardi de la 15e semaine du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Commençons, chers amis, par confier cette méditation au Seigneur. Prions encore pour la petite Alba. Prions pour Laetitia, qui commence à se réveiller après son accident de voiture. Elle n'est pas encore sortie d'affaires, mais elle commence à se réveiller. Rendons grâce à Dieu pour ça. Prions pour le petit Émile et pour ceux qui le cherchent. Prions, frères et sœurs, à toutes vos intentions, à toutes vos prières. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous lorsque nous ne sommes pas assez présents pour nos frères et pour l'autre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. En cette période estivale, nous rêvons tous d'un peu de légèreté et c'est bien normal. Nous avons tendance à lâcher un certain nombre de choses, comme le travail, comme le sport, comme aussi peut-être le bon Dieu. Sans doute y trouvons-nous une source de lourdeur. Et c'est là notre propre identification. Car il n'en est rien. Justement, dans ces moments où l'on peut avoir du temps, ne cherchons pas à combler ce temps par toutes ces activités, reproduisant la même chose que toute l'année. Elles sont importantes, c'est vrai, ces activités de vacances, elles sont très importantes. Mais combien sont importants aussi les moments où on prend le temps de prendre le temps. C'est alors le moment propice pour lire, penser, méditer, écrire, et pour se reconnecter d'une façon toute simple à notre Seigneur, dans sa contemplation, d'une façon toute simple, d'où on est. Seigneur, je te vois, je t'entends, je t'écoute, je te regarde. Je ne dis rien et j'attends que tu me parles, j'attends que tu me guides. Ou je fais silence et dans le silence, je t'écoute. C'est très simple. Cela nous permet de nous reconnecter à Jésus, de nous reconnecter à Dieu dans sa contemplation. Frères et sœurs, essayons de prendre le temps du Christ. Que Dieu nous entende. Dans la liturgie du jour, nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11. En ces temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles ont eu lieu chez vous, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre.
Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie nous donne à méditer sur le livre de l'Exode dans les premières lectures. Nous y suivons l'histoire de Moïse, l'un des personnages les plus grands et les plus saints du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Il représente à la fois l'exil, la rencontre avec le Seigneur, la délivrance de son peuple du joug égyptien et le don de la Torah, loi de Dieu, scellant une alliance ferme et concrète à travers les 10 commandements et l'organisation législative d'Israël. Moïse conduira son peuple jusqu'à la limite de la terre promise de Canaan, mais c'est son successeur, Josué, après sa mort, qui lui fera traverser le Jourdain, livrant de nombreuses batailles. Moïse, l'enfant sauvé des eaux, et la providence qui se retourne contre l'infamie de Pharaon. Celui-ci, Pharaon, après l'installation de Jacob et des siens, grâce à son fils Joseph, haut notable d'Égypte, nous avons vu son histoire récemment, décide bien plus tard que les Hébreux étaient devenus trop puissants en nombre et pour stopper le risque de basculement, ne trouva pas mieux que de décider de faire tuer tous les enfants hébreux mâles dès la naissance. Moïse aurait dû mourir, mais sa mère tente l'opération de la dernière chance, en le plaçant dans une panière enduite de bitume sur le Nil. Ainsi, la panière flotte. Tandis que sa sœur le suit, l'enfant est sauvé des eaux par la fille de Pharaon, qui après avoir laissé sa mère finalement la sevrer, la mère de Moïse, le récupère, l'adopte et lui donne ce nom de Moïse, sauvé des eaux, qui grandira dans la famille royale, devenant un véritable prince d'Égypte. Mais les temps étaient durs, et le fardeau qui pesait sur les Hébreux était trop important. Moïse venge l'un de ses frères maltraité par un Égyptien et est condamné à l'exil, partant loin pour une nouvelle vie dans la région de Madian. Nouvelle vie qui, nous le verrons, ne sera que de courte durée. Moïse, nous le retrouvons lors de la transfiguration, aux côtés de Jésus et d'Élie. D'un côté, la loi, Moïse, de l'autre, les prophètes, Élie, et au milieu, le Fils de Dieu, pour venu pour notre rédemption, venu pour notre salut. Lui-même, ne l'oublions pas, a été sauvé aussi d'une tuerie d'enfants massive organisée par le roi Hérode après la visite des mages. Jésus a grandi dans la région de Galilée, au nord d'Israël, autour du lac de Tibériade, à Nazareth, où il ne trouva pas bon accueil comme prophète. Nous l'entendons aujourd'hui proclamer le malheur de 3 grandes villes galiléennes, Chorazine, Bethsaïde et Capharnaüm. Ces 3 villes sont éminemment religieuses. Jésus les connaît bien. Pierre et Jean sont originaires de Bethsaïde. Jésus, après avoir quitté Nazareth, s'est installé à Capharnaüm dans la maison de Pierre.
Ce que leur reproche Jésus, c'est leur manque de foi. Face aux miracles et aux prodiges, ils restent incrédules et ne se convertissent pas. Pour appuyer le trait, il les compare à Tyr et Sidon, ville antique maudite par les prophètes, ainsi qu'à Sodome, détruite du temps d'Abraham par le feu de la colère de Dieu. Afin de bien se faire comprendre, il va jusqu'à dire qu'au jour du jugement, elles seront mieux traitées que Bethsaïde, Capharnaüm et Chorazine. Elles seront mieux traitées car si elles avaient vu, elles auraient cru. Ces bourgs sont les lieux du moment. Et aujourd'hui, nous pourrions remplacer Capharnaüm, Chorazine et Bethsaïde par Paris, Rome, New York, Londres, Jérusalem, encore plein d'autres villes. La vérité, c'est qu'à travers ces grandes étendues de murs et d'intelligence en exercice, aucune n'est parvenue totalement à ouvrir son cœur au message évangélique. Plus tard, au jour de la Passion, Jésus pleurera sur Jérusalem et son peu de foi. Cet avertissement, prenons-le aussi pour nous-mêmes, pour ce que nous avons construit à l'intérieur de nous, nos barricades, pour ce que nous avons bâti, et que pourtant, nous ne libérons pas à l'accueil du Seigneur alors que nous le connaissons. Jésus nous appelle à une conversion totale et non partielle. Jésus nous appelle à le suivre de façon inconditionnelle. Nous qui le connaissons, si nous restons là sans rien faire, nous risquons d'être jugés plus durement que ceux qui ne le connaissent pas. Ces villes, dans leur fièvre, dans leur humeur et leur rumeur, dans la course effrénée de leur vie, n'ont pas su prendre le temps du Christ. Trouvons-le, quant à nous, car il nous sauvera. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Nous pouvons lire aujourd'hui dans l'office des lectures le traité de saint Ambroise sur les mystères. Je cite: Saint Paul nous enseigne que nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée, qu'ils ont tous passé la mer Rouge et que tous en Moïse ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Tu entends annoncer que nos ancêtres ont été sous la nuée, une nuée bienfaisante qui refroidit le feu des passions charnelles, une nuée bienfaisante qui couvre de son ombre ceux que l'Esprit Saint visite. Ainsi est-il venu sur la Vierge Marie et la puissance du Très-Haut l'a-t-il prise sous son ombre, lorsqu'elle engendra la rédemption pour le genre humain. C'est le miracle qui fut accompli par Moïse de façon figurative. La source de Mara était amère. Moïse y jeta du bois et elle devint douce. En effet, sans l'invocation de la croix du Seigneur, l'eau n'est d'aucune utilité pour le salut futur. Mais lorsqu'elle a été consacrée par le mystère de la croix, qui donne le salut, elle est toute prête pour fournir le bain spirituel et la boisson du salut. Donc, de même que Moïse, de façon prophétique, mit le bois de cette source d'autrefois, dans cette source d'autrefois, ainsi l'évêque prononce sur la source que nous voyons l'invocation de la croix du Seigneur, et l'eau devient douce pour redonner la grâce. Fin de citation. Oremus.
Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je vous souhaite, si vous avez la chance d'être en vacances comme moi, une bonne journée de vacances. Si vous travaillez, une bonne journée de travail. Essayez, même au travail, de prendre le temps du Christ. Ce temps ne peut durer que quelques minutes. Cela importe peu. L'essentiel, c'est de le trouver et d'essayer de se reconnecter au Seigneur, à Jésus. Et peu à peu, nous arrivons à travailler en même temps que l'on ressent Jésus en nous, dans nos mains. C'est le sens de sa présence parmi nous. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, à demain.